Et ce sera comme ça tous les matins avec Cheikh Tidiane Diawo, l'information fille c'est une émission Yeewu Leen. Nous avons également Joséphine nuyu nañ la. Bonjour Kebs Thiam, bonjour Bijou, bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour, xam naa ne ci kanam tuuti on va revenir parce qu'aujourd'hui elle va nous parler de La lumière est en nous, un livre, un auteur, sa rubrique ci kanam tuuti. Bijou, je pense que maintenant on va passer à la météo. C'est vrai parce que booy génn sa kër war nga xam lan moo xew ci mbedd bi pour xam sax noo war a solo wala yu demee noonu. waaw ba tax na dañuy ànd rek dem seetaani météo ak Dieynaba Seydou Ba. Météo de la journée, la météo donc de ce mardi 12 juin 2012. Alors la météo dominée ce matin par un temps ensoleillé sur l'ensemble du Sénégal, à l'exception bien sûr du sud-est, mais également ce contraste thermique entre le littoral et l'intérieur du pays. Parlant donc du soleil, nous allons regarder la carte du jour. Vous le voyez sur ces images, le ciel est dégagé sur l'ensemble du territoire, à Dakar, à Saint-Louis, à Matam, à Kaolack, à Fatick, mais également un ciel couvert au sud-est sur la région de Kédougou où la météo prévoit donc des plus faibles à modérés. Ce sera dans l'après-midi. La canicule, encore la canicule sur presque toutes les régions du Sénégal, mais la température maximale est prévue donc à Matam où la météo prévoit 43 degrés et la minimale ce sera à Dakar, vous le voyez, 26 degrés, ce sera dans l'après-midi. Et pour les autres températures, retenez 41 degrés vers Podor, 40 degrés à Tambacounda et puis 41 degrés, nous aurons ça à Louga. Fatick enregistre 39 degrés. Et puis Kaolack enregistre 39 degrés. Au sud du pays, nous avons donc des températures qui varient entre 30 et 37 degrés. 30 degrés vers Kédougou et puis 37 degrés à Ziguinchor. Côté marée, la mer sera agitée, très agitée donc. Pour retenir que la marée sera haute à partir de 10h07. Une autre marée haute est prévue à 22h07. La marée basse est prévue à partir de 15h55. L'aura soleil est constant. Il va se lever à 6h40. Son coucher est prévu à partir de 19h40. kon suñu mbokk téléspectateurs yi yéen ñi di seetaan météo jàpp leen ne kon tàngaay bi ba léegi mën ngay wéy kon ci biir réew mi Matam nag moo jël raw gàddu gi ak lu toll nag ci ñeent fukki degré ak ñett. Dakar moom mooy kon température bu gën a ndaw ñaar fukki degré ak benn la ñuy rek am tey fii ci Dakaru waaye température yi nag ngoon lay doon. di leen gërëm bu baax nag yéen ñii kon di dem ci géej yi moytu leen ndaxte temps yi nag géej dafa xew te géej amul bànkaas moytu leen bu baax. comme ni ngeen ko gisee rek tàngaay bi dafay continuer et puis sud bi commencé na taw tuuti rek mais bëreegul. Donc on peut toujours profiter du soleil en attendant que saison des pluies arrive. Absolument on remercie Dieynaba Seydou Ba man tout le temps dama naan Dieynaba Seydou c'est Seydou te Dieynaba Seydou Ba ñu ngi koy remercier bu baax le matin mu ànd ak tonus defal ñu bulletin wu météo bi foog naa ne am na solo lool et ce sera comme ça tous les matins dans Yeewu Leen bu leen ko raté dee leen di ko seetaan Bijou fi ñu toll nii nag ci lan la ñuy jàll la une des journaux je pense. Une des journaux ak Cheikh Tidiane Diawo. On revient ku nekk tey lan la tijjee. On continue toujours en information. La une des journaux donc avec l'Observateur. L'Observateur qui titre sur l'équipe nationale du Sénégal avec Bouna Koundoul donc qui dit ses vérités. Rien ne justifie mon statut de remplaçant. Malheureusement, il y a parfois des bras longs, une sortie qui surprend. On ne s'y attendait pas puisque c'était pratiquement l'un des jours les plus réservés de l'équipe nationale. Donc c'est à la une de l'Observateur et puis Queen Biz, artiste chanteuse qui se livre dans l'Observateur, Papis Demba Cissé, Moussa Sow et moi, point de suspension, voilà donc la une de l'Obs. Et puis le Populaire qui revient sur l'audition de Malick Noël Seck, donc Malick Noël Seck qui persiste et signe, Tanor Dieng doit démissionner donc de la tête du Parti socialiste, qui sont les 7 juges. Va-t-on vers l'exclusion
du leader de Convergence socialiste. Et puis la commission ad hoc dirigée par Cheikh Abdou Khadre Sissoko va faire un rapport à l'intention du bureau politique. C'était la une du Populaire. Maintenant, le quotidien avec les législatives 2012, des politiques se réfugient chez les religieux. L'appel des muezzins, donc ils sont tous là, Serigne Modou Kara, Mansour Sy Djamil et puis Abdoulaye Wade, de l'héritage du PS, Wade face à la jurisprudence AJ/PADS et RND. Et puis la une de Libération qui revient sur le rapport d'audit 2008 de l'ARMP. La DIC ouvre le dossier du port avec des dirigeants de sociétés attributaires de marchés nébuleux. Elle auditionne le PCA aujourd'hui et rôde autour de l'ancien DG Bara Sadi. Et puis Libération qui revient toujours sur la directrice relevée du fonds de promotion économique Ndeye Khadigay. Et puis sport, Newcastle donne un ultimatum à Dembaba, l'international sénégalais. Le pays au quotidien qui titre sur le prêcheur Oustaz Alioune Sall qui se livre donc à cœur ouvert. Je n'hésiterai pas à voter contre une loi scélérate. Il n'y a pas de barrière entre la religion et la politique. Et puis il estime que le Sénégal est indivisible. Parole de Oustas. Parole de Oustas. Et puis Sud Quotidien avec la baisse des taux directeurs de la BCEAO, le crédit moins cher, point d'interrogation. Les Xew qui titre sur législative 2012, Macky Sall seul contre tous. Et puis les Xew qui donne la parole à Garga Mbossé. Garga Mbossé, le célèbre lutteur, frère du célèbre lutteur Zos. Si j'étais député, là également point de suspension. Il faudra ouvrir le journal pour savoir ce qu'il dit. Portrait de Samir Abourisque, pour une fois, pour une formation militaire obligatoire des jeunes. J'en connais qui allaient souffrir si jamais on instaurait cela. Et puis Direct Info qui revient sur l'histoire de ces véhicules, voitures saisies et parquées à Diamniadio, 3 voitures récupérées. Omar Sarr parle d'acharnement, Ousmane Gom dénonce son dilatoire, Aliou Sow promet la résistance et puis le gouvernement du Sénégal s'explique. Et délocalisation du Conseil des ministres, Kaolack à l'honneur, Cheikh Bamba Dièye en éclaireur. Et puis sport avec la lutte à la une de Leewtoo Yekini, un entretien exclusif de Ndangan. Je ne lutterai pas, même la saison prochaine. Aucun promoteur ne m'a saisi pour un combat. Mon fils ne sera jamais lutteur. Je croyais que c'était la fin du monde quand ma grand-mère est décédée. Donc, une interview exclusive du roi des arènes ou de l'ex-roi des arènes. Il en dit des choses, hein. C'est la dernière, j'espère. Je sens plus mon bras. Et là, on va boucler avec Sunu Lamb, Ngueïloum sur Bombardier Tapha Tine. Un chaos est fort possible. Et puis, ce qui me lie à Modulo, Luc brise le silence. On disait que je vendais de la drogue en 2005. C'est la une de Sunu Lamb. Voilà donc, c'était tout pour la une des journaux et les développements. Kefikam dans la revue presse de Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout à l'heure, les développements. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette une des journaux. Comme vous avez pu le constater, c'est la politique qui domine toujours. Mais moi, je serais curieuse de savoir ce qui se passe entre Papis Demba Cissé, Queen Biz et Moussa Sow. Et c'est dans l'Obs. Je sais que vous avez envie de savoir aussi. C'est dans l'Observateur, comme ni ñu koy waxee bay ci say oomu tànk foog naa ne ku ko jënd di nga xam li nga xamante ne moom moo am ci 3 points de suspension yi. À suivre, en tout cas, on laisse comme ça. Merci beaucoup, cher Tidiane. Actuellement, on va nag dem ci li nga xamante ne moom moo di wàllu horoscope. Mais aujourd'hui, on va faire horoscope d'une autre manière. Parce que tamit am na loo xamante ne c'est ancré dans des traditions comme ni ñu koy waxee ndax su ñuy wax horoscope dañuy jàll ci wàllu pétaw wala tani. Donc aujourd'hui, Mami Soleil, elle nous a fait un reportage wax naa ci xóotal bu baax ci lan mooy origine yi. Maanaam fan la soxeekoo origine Corée. On regarde et puis on revient sur le plateau de Yeewu Leen.
Qu'est-ce que les coris? De son nom latin, Ceprara moneta. C'est tout simplement une variété de coquillages découvert aux îles Maldives et aux îles Sulu, entre les Philippines et Bornéo. Leur nom viendrait du sanskrit caparda ou capardika, transformé par les Anglais en kori ou cowrie. Utilisés d'abord comme monnaie d'échange, ils sont utilisés aujourd'hui comme décoration ou objet de divination. Le coquillage a été utilisé au cours des âges comme une circulation prémonétaire. On trouve sa trace en Chine dès 1600 avant Jésus-Christ. Il y aura donc des coris en jade et en noyer. Répandus après par les marins arabes dès le Xe siècle, ces coquillages sont utilisés comme monnaie dans tout le continent africain. Dans les milieux islamisés, le cori sert à prédire l'avenir. Au départ de la divination, nous gardons séparément 4 coris. Nous laissons le reste des coquillages. On murmure tout bas, on souffle ou on crache dessus, puis on les jette. Et selon la disposition des coquillages, le devin donnera le bon ou le mauvais résultat. Merci beaucoup Mamy Soleil, elle nous a fait li nga xamante ne moom mooy origine kori. C'est très intéressant, objet de divination comme nu mu ko waxee. Également wax na fu mu soqee ko fi mu jógee. Ça a servi de monnaie d'échange. Ça a évolué en fait au fil des années, des siècles, des ères. À chaque fois, l'une peut utiliser du domaine. Mais je pense que c'est très important, c'est très diversifié. Après, je ne sais pas si on y croit ou on n'y croit pas. Oui, et c'est même intéressant de voir comment au Sénégal, peut-être que les coris sont restés avec l'art de la divination, comme tu disais, parce qu'il y a des pays peut-être très certainement qui utilisent tout, mais comme de Nitani, c'est resté. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment les gens parviennent en jetant tout simplement les coris à voir, voilà, pouvoir lire, voilà exactement le destin. C'est incroyable quand même. C'est clair, c'est clair. C'est clair, cher Tidiane. Alors, moi, je ne suis pas trop fan parce que je n'aime pas savoir ce que l'avenir me réserve. C'est vrai. C'est bon, hein, par moment. Bon, je préfère la surprise, quoi. Ah bon. Vivons donc au jour le jour, comme nous l'avons dit, mais au courant des siècles, ça a évolué. Bu ci nekk utilisation dafa changé et on remercie Mamy Soleil ci gëstu bi nga xam ne defal nañu ko. Dinañ gën a ñëw ci yeneen. Aujourd'hui, c'était ça. Demain, on va revenir sur autre chose. Sachez que chaque jour dafay am et c'est dans Yeewu Leen comme niñ leen ko waxalee des contenus yoo xam ne dina leen amal njëriñ, nous espérons. Moo ñu fi tax a toog léegi nag Khady. On va continuer avec Joséphine. Avec Joséphine dans la rubrique Un auteur, un livre. Aujourd'hui, elle a été voir l'écrivain Seydou Sow, donc qui a remporté le prix de chef de l'État en 1998. C'était donc sous Abdou Diouf. Mais aujourd'hui, Joséphine a été le voir pour son livre La lumière est en nous. Exact, Khady. Donc, l'auteur dont je vais parler aujourd'hui, enfin, que je vais faire découvrir aux Sénégalais, comme tu l'as si bien dit, c'est Seydou Sow. C'est un auteur sénégalais qui a pondu pas mal de livres. Et aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse à La lumière est en nous, qui est un tout petit livre. Mais bon, je vous laisse découvrir l'élément et puis on reviendra sur le plateau. C'est simplement sénégalais. Je suis né au Sénégal, de père sénégalais, de mère sénégalaise. Je suis né dans une région qui était appelée jadis la région du Sine Saloum et qui est devenue la région de Kaolack et finalement la région de Kaffrine, dans une localité qu'on appelle Koungheul, qui souvent est appelée la capitale du... Mais j'ai grandi, j'ai fait une partie de ma jeunesse à Dakar et j'ai terminé cette jeunesse à Kolda, dans la capitale, dans la région naturelle de la Casamance, mais qui est devenue maintenant la région de Kolda, où j'ai appris mes premières armes, où j'ai fait mon envol.